Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, un passage de la Bible qui est très connu. Mais avant ça, une petite introduction. J'ai l'impression qu'on vit une époque où on est tous un peu troublés de ce qui se passe. On a entendu que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'Ukraine. On est tous un peu perturbés. On cherche un peu à avoir une stabilité. On se remet en question. Et je constate que depuis quelques années, il y a une recherche un peu partout de retrouver des bases et on va chercher une spiritualité. Il y a un manque de spiritualité. Lorsqu'on va dans des bibliothèques ou des librairies, on voit beaucoup de livres sur la spiritualité. Et ça va dans tous les sens. Et on trouve ça même très bien que de chercher. C'est même honorable de dire qu'on cherche à trouver sa spiritualité. Le grand problème, c'est qu'on refuse peut-être de trouver quelque chose. Dès qu'on dit que j'ai trouvé la spiritualité, là, on commence à s'opposer un peu. On dit, voilà, tu peux chercher, mais avouer que tu as trouvé la spiritualité, ça devient un problème. On refuse de dire que Dieu est le vrai Dieu. On refuse de dire d'accepter que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. C'est un refus assez frappant, et ça m'interpelle beaucoup, et on peut se demander pourquoi aussi. Je crois qu'en partie c'est de notre faute. Ce matin on a parlé de chips, et d'avoir du goût, d'être craquant, peut-être. Alors, bien sûr, c'est la parole, mais est-ce que nous ne devrions pas être craquants, croquants, salés? Est-ce qu'on ne devrait pas donner un peu du goût autour de nous? Est-ce que nous le faisons? Peut-être. Peut-être pas toujours. Un autre problème, c'est que, et on en a parlé aussi, c'est est-ce qu'on a rencontré vraiment Dieu? Est-ce qu'on a eu cette rencontre? Et si on pense qu'on l'a eu, et si on l'a eu, est-ce qu'on continue à avoir une rencontre avec Dieu d'une façon régulière? Est-ce qu'on se laisse surprendre encore par lui? Alors je vais demander de mettre le slide suivant. On va lire un passage dans Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 8 et les versets 14, et je vais demander à quelqu'un de le lire. Audrey, peut-être? Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Alors, c'est un passage assez connu, le buisson ardent. Et moi, je suis assez étonné de voir que la vie de Moïse a 3 périodes. La première période, elle
elle suit en fait les 400 ans de toute la famille de Jacob qui a vécu en Égypte. Donc ils ont fui le pays de Canaan à cause d'une famine. Ils sont arrivés en Égypte et là, petit à petit, ils ont commencé à devenir de plus en plus nombreux. Le peuple d'Égypte commençait à avoir peur et ils ont commencé à essayer de les arrêter dans la croissance, mais aussi dans leur vigueur en les faisant esclaves. Ils devaient commencer à servir d'une façon de plus en plus forte et plus dure. Et jusqu'à un moment où, même dans ces circonstances-là, le peuple continuait à grandir. Et donc les Égyptiens avaient de plus en plus peur. Ils ont décidé de tuer tous les premiers-nés, tous les enfants mâles de chaque famille. Et il y a une famille qui veut garder cet enfant et mettre leur petit enfant qui vient de naître dans un petit panier et le mettre sur l'eau. Et là, il est découvert par la fille de Pharaon et il devient ainsi un prince en Égypte. Et il grandit. Il grandit pendant 40 ans et puis tout d'un coup, il se dit, je vais quand même aller voir mon peuple, le peuple d'où je suis ici, et voir comment ça se passe. Et là, il voit qu'un de ses frères, un de sa famille de sang, est maltraité, et il prend la défense et il tue l'Égyptien, dans la colère. Il est occupé de vouloir sauver son peuple avec ses propres forces, à travers la colère, et il tue. Et puis le lendemain, il revient, et il voit 2 de ses frères se disputer, et puis là, il se rend compte que le meurtre qu'il avait commis était connu, et il fuit. Il fuit parce qu'il a peur. Il a peur. Il arrive en Madian, et là, il rencontre une jolie dame. Il forme une famille avec elle, et la vie prend un train-train habituel. Voilà, il devient pasteur d'un troupeau, d'un berger, et la vie quotidienne est classique. Tous les matins, je suppose il mène ce troupeau et la vie continue jour après jour, jusqu'au moment où il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et là, il va voir un buisson ardent. Et je propose qu'on voit un peu cette rencontre qu'il y a à travers le buisson ardent, à travers 4 étapes. D'abord, c'est d'abord un événement perturbateur que nous allons voir, puis un paradoxe de Dieu, et puis l'ange de l'Éternel, et puis les sandales. 4 étapes qui nous permettent de rencontrer et de connaître Dieu et de se laisser transformer par Dieu à travers ces rencontres. Moïse vit ce train-train quotidien et je crois que c'est un peu la difficulté que nous avons, c'est de vivre ce train-train quotidien. On devient un peu comme tout le monde à travers un train-train quotidien. On va à notre boulot, on revient à la maison, on passe la soirée devant la TV ou autre chose, on va dormir et le lendemain ça continue et on devient un peu insipide, pas comme les chips qui ont beaucoup de sel. Et un jour, donc, Moïse se promène et on lit ça au verset 2 et au verset 3. Moïse vit le buisson, il se détourna pour voir et puis il dit, je veux faire un détour pour voir. En fait, il voit quelque chose de tout particulier. Il voit quelque chose qui n'est pas habitué à voir, quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui le questionne. Et je crois qu'on devrait tous être ouverts à des choses un peu particulières que Dieu met dans notre vie. Quelque chose qui nous fait réfléchir à est-ce que Dieu existe? Ou si le Dieu que je connais, est-ce qu'il est peut-être différent de celui que je pensais qu'il était? Et je crois que Dieu met souvent des buissons ardents, des choses qui sont tellement improbables, mais qui sont quand même probables parce qu'il y a quelque chose d'autre. Je pense à des personnes qu'on peut rencontrer dans
dans notre vie. Hein. Il y a eu quelques années où il y avait des talibans qui assassinaient des chrétiens, et ces chrétiens, ils arrivaient juste à un moment, pendant qu'ils étaient occupés de préparer leur crime, ils étaient occupés de pardonner. C'est surprenant, et je crois que pour les personnes qui voient ça, qui entendent ça, ils doivent se dire, mais il y a quelque chose de particulier là. C'est comme un buisson ardent, en fait. Le buisson brûle, mais il ne se consume pas. Il doit y avoir quelque chose de divin là derrière. Ma belle-sœur, il y a juste un an, ma belle-sœur avait une récidive de son cancer. Et très vite, on a vu que c'était un cancer qui allait peut-être l'achever. Et quelques mois après, elle fait de la chimio, et ça n'a pas réussi. Et on lui annonce qu'elle va rentrer en soins palliatifs. Et ma belle-sœur commence à avoir une attitude tout à fait surprenante, un peu comme ce buisson ardent qui ne se consume pas. Elle est sereine, elle est en paix, elle est en joie, elle est reconnaissante de sa vie qu'elle a eue, et elle témoigne d'une façon incroyable. Et pour moi, c'était aussi un buisson ardent. Donc, pour les personnes qui étaient autour d'elle, c'était un buisson ardent, quelque chose de spécial. Comment est-ce possible d'avoir une attitude tellement antinaturelle? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier, il y a un secret là. Et Dieu met des personnes comme ça dans notre vie pour nous dire, je suis là. Ma belle-sœur a été jusqu'au bout. Elle est décédée il y a quelques mois maintenant. Mais jusqu'au bout, elle a témoigné. Elle était un buisson ardent pour beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a d'autres buissons ardents. Hein, cette soif que nous avons de toujours vouloir quelque chose dans notre vie pour donner un sens à notre vie. Et quand on l'a, ben, on se rend compte qu'on n'y est pas. Il manque toujours quelque chose. Et on veut plus. Et on fait d'autres projets, et on se dit, lorsque ce projet-là sera atteint, on va y être, on sera bien, on sera heureux. Puis on l'a, et on n'y est pas. Et puis on se dit, ben oui, c'est peut-être un buisson ardent que Dieu met dans notre vie pour dire, il y a quelque chose de plus que nos projets. Il y a quelque chose de plus profond. Pour les croyants, hein, parce que voilà, on pourrait se dire, ça c'est pas pour les croyants, mais pour les croyants, on arrive à faire des projets, et tout va bien. Le Seigneur est là, on se sent de bons chrétiens, et puis il y a quelque chose qui ne va pas, et on s'écroule. Et on pourrait se dire, mais pourquoi je m'écroule? Peut-être parce que j'ai pas mis j'ai pas donné la place à Dieu qui lui revenait. Peut-être que mon Dieu n'était pas réellement Dieu. Peut-être que mes projets étaient mon vrai Dieu. Ça peut être ma famille, ça peut être ma carrière, ça peut être ma santé, ça peut être plein de choses. Mais Dieu, est-ce que je lui donnais réellement la place qui lui revenait? Ce sont toutes des choses comme ça que Dieu met dans notre vie. Et comme Moïse, il se promenait dans son train-train habituel, mais quand il a vu quelque chose qui n'était pas normal, il s'est arrêté, il s'est détourné, il a été voir, et il s'est remis en question. Et nous, quand il y a des choses comme ça qui sont un peu différentes de nos habitudes, qui dépassent notre réflexion habituelle, est-ce que nous nous arrêtons pour nous questionner? Moïse l'a fait, c'était la première étape. Le buisson ardent, c'est quelque chose qui nous perturbe dans notre vie et qui nous remet en question. Le deuxième point, c'est le paradoxe de Dieu. C'est assez étrange de ce qui est écrit là. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Alors, en hébreu, il n'y a pas de superlatif. Donc, par exemple, pour dire, il y a une grande porte, on va dire porte, porte. Il y a la porte qui est normale, et puis si on double, ça devient quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand on prononce un nom, on est occupé de dire « je veux quelque chose de particulier avec toi ». Et quand on le double, c'est encore quelque chose de plus important.
je veux vraiment créer une relation d'amour avec toi. Et le Seigneur le fait à Simon, Simon. Parce que Satan avait demandé de le tenter, de le cribler, hein, selon les versions. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. À Marthe, je me souviens quand Luc est venu la dernière fois chez nous, il a parlé de Marthe et Marie. Et Marie s'inquiète parce qu'elle est toujours occupée. Donc Marthe reçoit le Seigneur, elle est occupée, et puis Marie se met à ses pieds et l'écoute. Et Marthe, soucieuse que tout soit bien mis en ordre, et le Seigneur dit, Marthe, Marthe, de quoi tu te soucies en fait? Prends la bonne part, celle que Marie a prise. Le Seigneur est occupé de dire à Marthe, ne te soucie pas. Prends quelque chose de beau. Prends quelque chose de moi. Apprends de moi. Passe d'un état où tu es perturbé vers une paix, une relation toute particulière. Et c'est ce qui se passe ici avec Moïse. Moïse, c'est dire, je connais ta situation. Je sais que cette colère qui existe en toi. Je sais où tu es. Je sais aussi où est ton peuple, le peuple d'Israël qui est là-bas en souffrance. C'est au verset 14 qui dit ça, hein, ou 6 ou 7, je crois. Le Seigneur connaît la situation du peuple et de Moïse. Et il dit, Moïse, je t'aime, je veux une relation très forte avec toi. Mais non, tu peux revenir avant encore. Moïse s'approche, il dit, me voici. Et puis au verset 5, il dit, Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Moïse, je t'aime, viens près de moi. Mais non, ne t'approche pas. Quelle contradiction, hein? Quelle contradiction. Et, voilà, on voudrait avoir un Dieu qui nous aime. On voudrait avoir cette première partie, mais souvent on ne désire pas cette deuxième partie. Mais je crois que Dieu veut que nous le prenions tel qu'il est. Il est saint. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. C'est un Dieu qui est saint, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, qui est en dehors de tout, en dehors de la création, en dehors du monde créé. Hein. Donc il est parfait. Et s'approcher de Dieu comme ça, c'est très compliqué. On ne peut pas. Il y a cette histoire d'Ésaïe, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'Ésaïe, en Ésaïe 6, où il y a cette vision de Dieu, et où il y a des séraphins qui sont autour de lui et qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et Ésaïe a peur, c'est dans Ésaïe 6, verset 5, je vais le lire. Et Ésaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu du peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Ésaïe, devant cette grandeur de l'Éternel, a peur. Et il n'ose plus s'approcher. Dieu est en même temps celui qui nous aime, mais en même temps il est saint. Il veut que nous nous approchions de lui, mais nous sommes incapables de pouvoir nous approcher parce qu'il est tellement pur, il est tellement grand, il est tellement au-dessus de toute chose que ce n'est pas possible de nous approcher. Et nous avons besoin de ce paradoxe. Souvent, on veut un Dieu d'amour et on ne veut pas ce Dieu saint, et on est occupé de donner une demi-vérité. D'autres vont être plutôt dans un accent sur sa sainteté et vont très peu aimer. Il y a des églises où on est très sectaire, où on a des règles très strictes et où l'amour n'existe pas. Dans d'autres églises, on va aimer beaucoup, mais la vérité n'est pas tellement importante. Et nous, on est appelés à avoir un équilibre entre les deux. On doit accepter en même temps ce Dieu qui aime et en même temps ce Dieu qui est juste, qui est pur, qui est saint. Mais alors, comment faire? Et ça, c'est le point suivant. Il y a l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était
tout en feu sans être consumé. Et je crois que le secret de pouvoir faire cette rencontre de Dieu dans son amour et dans sa sainteté, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange comme les autres. À chaque fois qu'il y a question de l'ange de l'Éternel, et on le voit à plusieurs reprises, hein, entre autres avec Agar, on le voit aussi avec Abraham juste avant la naissance d'Isaac, et après on est dans Genèse 22 aussi, avec Manoah aussi, le papa de Samson. Il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît, et très vite, et ici on se rend compte que très vite c'est Dieu lui-même qui est présent. C'est comment on dit ça, une théophanie, oui, une présentation de Dieu à travers l'être humain. On pourrait même dire une christophanie. Et nous, à travers le Nouveau Testament, on sait que c'est le Seigneur qui est l'ange de l'Éternel. Et là, on pourrait se dire, mais il y a cet ange de l'Éternel qui est dans le buisson ardent qui ne brûle pas. Et c'est un peu ce feu qui fait un peu l'ange est un peu assimilé à ce feu. C'est un peu comme un feu qui fait un bouclier. On a vu que le feu était plutôt, avant, représente la sainteté, ce qui fait peur, et en même temps, ce feu, à travers l'ange de l'Éternel, devient une espèce de bouclier. Lorsqu'on veut protéger un village dans des régions sèches de feu, d'incendie, ce qu'on fait, c'est on brûle autour du village, de telle sorte que le feu ne puisse plus l'atteindre, qu'il n'y a plus de carburant pour pouvoir brûler. Et le Seigneur, c'est un peu ce qu'il a fait en venant sur la terre. Il a donné sa vie pour que le feu de Dieu, la sainteté de Dieu, ne puisse plus nous toucher, pour que nous puissions, nous, pouvoir avoir cette liberté de nous approcher continuellement de Dieu. Lui, il a été brûlé à la croix. Il a porté le jugement pour que nous puissions ne plus être touchés par le feu de la sainteté de Dieu, pour que nous puissions vivre l'amour de Dieu tout en nous approchant avec une pleine liberté. C'est parce qu'il y a l'ange de l'Éternel dans le buisson que Moïse pouvait s'approcher de Dieu. C'est parce que le Seigneur est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie, qu'il a été brûlé à la croix, qu'il a été crucifié à la croix, qu'il a donné sa vie à la croix, comme une espèce de bouclier pour que nous puissions avoir cette liberté de rentrer dans la présence du Père. C'est ce qu'on voit aussi en Ésaïe 6, hein, donc on avait vu Ésaïe qui avait peur devant la présence de Dieu, hein, de Dieu 3 fois saint. Et au verset 6 et 7, il est dit « Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche, avec elle il a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Le feu qu'on apporte, le charbon qu'on apporte, c'est un peu l'œuvre du Seigneur qui touche Ésaïe et qui montre que son péché a été effacé. Le Seigneur a été brûlé à la croix pour que notre péché puisse être effacé, de telle sorte que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans aucune difficulté et vivre son amour. Et puis le quatrième point, il y a les sandales. Au verset 5, il est dit « Retire tes sandales » et au verset 14, Dieu dit « Je suis celui qui suis. » Je suis celui qui suis, ça veut dire que je suis Dieu au-dessus de toute chose. Ce n'est pas à nous de déterminer qui est Dieu. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout, qui ne dépend pas de nous. C'est tout à fait l'inverse de ce que nous faisons souvent de Dieu. Nous faisons de Dieu ce que nous voulons qu'il soit. On détermine comment devait être Dieu pour qu'il soit acceptable.
On veut que Dieu fasse ceci dans ma vie, que j'ai tel métier, que je réussisse de telle façon dans ma vie. Et Dieu dit, Moïse, je suis celui qui suis. Tu dois être à mon écoute. C'est moi qui suis Dieu. Ce n'est pas à toi de dire qui est Dieu. Et il dit à Moïse, retire tes sandales. Les sandales, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et Moïse avait une façon d'avancer dans la vie qui était la sienne, à travers la force, à travers la violence. Ça lui a amené la colère, ça lui a amené à être un meurtrier. Alors tout à fait au début, je disais, est-ce que nous ne sommes pas un peu la cause du rejet du Seigneur à travers nos vies? Parce que je crois que souvent nous sommes plutôt le Dieu de nous-mêmes plutôt qu'en étant à l'écoute de Dieu dans nos vies. Souvent nous avons toujours nos sandales à nos pieds et Dieu dit ici à Moïse, enlève tes sandales. Je vais te dire comment tu dois avancer. Je vais te permettre de t'approcher de moi. Et le feu, on revient au feu du buisson. Le feu, donc on a vu que le feu montre la sainteté, la justice de Dieu, le jugement de Dieu aussi. Et puis on avait vu que le feu pouvait aussi être une barrière. Et il y a une troisième caractéristique du feu, c'est de pouvoir transformer quelque chose. C'est aussi le pouvoir de purifier un métal, par exemple. Hein, donc, parce qu'il y a la fusion du métal, des différents matériaux qui sont dans le métal impur sont différents. Donc, à cause de la fusion différente, on peut enlever les saletés qui se trouvent et on peut rendre l'or ou l'argent pur. Et c'est l'œuvre du Seigneur aussi, mais il demande que nous enlevions nos sandales, que nous prenions plus notre vie nous-mêmes en main, mais que nous le laissions agir dans notre vie. Moïse pouvait s'approcher sans ses sandales, et nous pouvons nous approcher aussi de Dieu lorsque nous enlevons nos sandales, lorsque nous laissons Dieu agir dans notre vie pour nous transformer. Moïse est devenu un autre être après. Il a toujours été soumis après à Dieu. Il était connu comme étant l'homme le plus doux, alors qu'il était colérique avant. Il n'y a pas eu de personne plus douce que Moïse. Moïse voulait se battre par lui-même, par ses propres forces, et il n'a pas réussi. Il a enlevé ses sandales et il a pu conduire un peuple nombreux à travers le désert pendant 40 ans. Moïse, lorsqu'il était en contact avec l'Éternel, ça se voyait sur son visage. Il était transformé. Et nous aussi, nous pouvons être transformés. Au plus nous sommes en relation avec Dieu, avec le Seigneur, au plus on est transformé en Dieu. Corinthiens 3, verset 18, il est dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Au plus on est occupé avec le Seigneur, au plus on va commencer à ressembler au Seigneur. Le feu purifie. Et on a parlé du Saint-Esprit aussi ce matin. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie aussi. Il nous purifie jour après jour. Il nous sanctifie. C'est un terme un peu plus habituel pour nous, parfois un peu difficile à comprendre. Mais le Saint-Esprit, son but, un de ses buts en tout cas, c'est de nous rendre de plus en plus beaux. Il crée en nous le fruit de l'Esprit. En Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Moïse a été transformé en s'approchant de Dieu. Et il pouvait s'approcher parce que l'ange de l'Éternel avait ouvert le chemin. Nous, on peut s'approcher parce que le Seigneur a ouvert le chemin. Et le Saint-Esprit peut nous transformer de l'intérieur pour que nous devenions des personnes belles, comme Moïse était devenu quelqu'un de doux. Nous pouvons devenir des personnes douces. Hier, on a eu une expérience où ce n'était pas si doux que ça, hein, Luc. Mais voilà, si tout va bien, le Seigneur nous travaille et nous change, et on peut devenir de belles personnes.
Et je crois que le buisson ardent nous amène à ça. Faire une rencontre avec le Seigneur. Ouvrons nos yeux pour voir les messages que Dieu nous donne à travers des choses qui ne sont pas habituelles, des choses qui nous montrent qu'il y a quelque chose en dehors de nous, qui est au-dessus de nous. Acceptons Dieu à être réellement ce qu'il est dans sa complexité. Il est amour et en même temps saint. Acceptons que nous pouvons nous approcher parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous, pour que nous puissions nous approcher. Le Seigneur a payé le prix à la croix. Le feu du jugement de Dieu est tombé sur le Seigneur lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il a porté nos péchés. Et nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec une pleine liberté. Et au plus on s'approche de lui, au plus il nous transforme, au plus il nous rend semblables à son Fils bien-aimé, au Seigneur. Et je crois que si nous faisons cette rencontre avec le Seigneur, comme Moïse l'a fait devant le buisson ardent, nous allons être des chrétiens salés, qui ont du goût, croquants, et qui va donner envie autour de nous pour accepter et de vivre cette relation. Que le Seigneur vous bénisse et que nous soyons, comme Moïse, un peu des buissons ardents pour les autres. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Et nous pouvons être quelque chose qui étonne. Comme ma belle-sœur. Jusqu'à la fin de sa vie, elle pouvait témoigner alors qu'elle était dans une souffrance incroyable. Et on ne doit pas passer par la souffrance pour être saint. On peut, à travers ce que nous sommes, la façon dont nous réagissons dans l'Église, lorsque nous sortons de l'Église, comment nous vivons nos familles, comment nous élevons nos enfants, comment nous travaillons, ça fera de nous des Moïse qui donnons la gloire à notre Seigneur, avec des vies transformées. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.